et que s'imprégner dans la population, et vous verrez même que les femmes seront massivement élues. Ça d'accord. La constitution de la RDC stipule que la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales, locales. L'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les dites institutions, chose déjà faite, théorique. Mais avec cette loi, ça vous aide, vous les femmes, à réclamer, à promouvoir, à défendre et faire respecter les droits de la femme en RDC. La responsabilité revient à qui, Madame Basséa? Au gouvernement ou à vous, femmes? Au gouvernement et aux femmes elles-mêmes. Hein. Donc c'est à la femme aussi de se continuer le combat qu'il a commencé. Comme a dit Madame Rita, la femme doit continuer à se battre pour que cette loi ne soit pas en théorie. En théorie, que cette loi soit appliquée dans tout... Sur toutes ses formes, en fait. Sur toutes ses formes, voilà. Dans toutes... ça c'est vrai. Au sein de l'UNC, stratégie politique, vous pensez faire quoi pour interpeller le gouvernement qui c'est pas théorique? C'est une bonne chose, vous venez de le dire, ça sort vraiment de la bouche de l'opposition. Et alors, forcer les pouvoirs à appliquer la loi telle qu'elle est stipulée. Ce qui est vrai que, comme l'a dit ma consoeur tout à l'heure, la responsabilité est partagée. Il y a une responsabilité qu'on incombe au gouvernement et bien sûr celle aussi par rapport à la femme. La femme doit exprimer ses ambitions. La femme ne doit pas craindre la politique parce que la femme, nous voyons comment elle sait gérer. Parce qu'on le dit, celui qui sait gérer une petite maison pourrait aussi être fidèle dans la gestion de grandes choses. La femme gère très bien la maison, c'est bien expérimenté, bien prouvé, bien même accepté au sein de la société. Chez nous, à l'UNC, la femme a une place de choix. La femme est vraiment considérée. Déjà que nous avons 2 secrétaires générales adjointes. Alors, mais seulement la forme et la femme... On attend. Est-ce que vous pensez que ça, c'est juste un parti politique? Vous pensez qu'il s'agira du vrai pouvoir? Avec l'UNC, sur 26 provinces, il y aura 20 gouverneurs femmes? Non, c'est déjà convaincant. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres partis qui n'élèvent même pas la femme au niveau du secrétaire général. C'est déjà positif de voir que la femme a accepté et la femme, on lui donne de grandes responsabilités au niveau du parti. C'est rassurant parce que s'il n'y avait pas de femmes au niveau élevé du parti, là au moins ça pourrait être un peu inquiétant. Mais là, voir le femme au niveau du bureau politique, c'est quand même rassurant, ça nous rassure. Mais pour pousser la femme à se représenter, l'UNC forme le femmes. L'UNC encourage... Ça, c'est de la propagande, là. Non, parce que c'est par rapport à votre question. Ah ouais, d'accord. Oui, je réponds à la question. Ben oui. La femme à l'UNC trouve sa place. La femme à l'UNC est respectée. Et nous avons des séances de formation que nous donnons à la femme pour motiver la femme, pour montrer à la femme qu'elle est capable. Donc moi, je crois que par rapport au gouvernement, comme d'habitude, nous ne sommes pas une opposition qui est là que pour critiquer. Nous sommes une opposition constructive. Nous proposons des idées. Nous ne sommes pas là à nous... quand il y a un problème, nous ne venons que pour critiquer. Nous proposons des solutions. Nous proposons des chemins pour arriver à des solutions. Et là, personne ne dira le contraire. Le président Kamere propose tant de solutions par rapport à la crise, autant au niveau national que régional. On va revenir à ça tout à l'heure parce qu'on va parler du dialogue et on aura à dire là-dessus. Madame Rita, au sein de l'UFC, est comme présidente du Forum des femmes pour la bonne gouvernance. Oui, vous allez conclure. Comment vous trouvez de la responsabilité partagée, bien sûr, gouvernement et femmes? Qui doit motiver ça? Parce que le chef de l'État vient de le faire. Il peut s'arrêter par là. Ben, avant de répondre à votre question, je voulais dire à madame, placer juste un mot, pour dire que je suis fière de ce que madame vient de dire, parce que la formation au sein de l'UNC, c'est ma marque déposée. Ah bon? Oui, de mon passage à l'INC, c'est moi qui avais proposé au président Vital Kamere, je lui ai dit, je n'aime pas qu'on utilise les femmes comme des marchepieds. Ah voilà. Je n'aime pas qu'on utilise les femmes que pour venir danser. Je veux qu'on forme de femmes. Le président Kengo ne sera pas d'accord avec positivement, vous. Notre président de ça a été pris positivement. Non, je dis ça, c'est une fierté pour moi. Comme femme, je plaidais pour la femme. Parce que le forum de femmes fait le plaidoyer pour les femmes.
Et elle incite les femmes à participer dans les instances de prise de décision. Il y a des catégories de femmes, qu'on le veuille ou non, et quand on découvre que cette femme, on peut l'orienter en politique, on l'oriente dans les partis politiques. Et c'est qu'on trouve qu'elles sont vraiment intéressées, elles ne sont pas intéressées à la politique parce qu'elles existent, mais on trouve qu'on peut les remonter en compétences, on peut les rendre utiles, on les envoie dans les organes de la société civile. Il est de notre rôle de promouvoir la femme. Et si aujourd'hui, les résultats que nous, les travaux que nous, les forums, nous avions fait et qu'il est pris positivement, je ne me gênerai pas de dire que c'est bon. De la responsabilité. Au sein de l'UFC, le président Kengo a fait d'une femme présidente du parti. Moi, j'étais présidente des mouvements associatifs. Mais là n'est pas le problème. Vous savez, la lutte au sein du parti et la participation, l'intégration de femmes dans les institutions, c'est deux choses différentes. Mais moi, je dis, le vrai problème ici, moi, je ne suis pas d'accord du débat où on demande aux femmes de se battre. Je suis vraiment désolée, madame. Mais les hommes se battent, pourquoi pas les femmes? Non, laissez-moi finir mon idée. D'accord, vous avez la parole. Quand on dit la femme, elle doit se battre, on doit encadrer la femme, c'est vrai, parce qu'on doit aussi encadrer l'homme. Mais ne me dites pas aujourd'hui, que ce soit dans les sociétés publiques ou privées, que ce soit dans la société civile ou en politique, la dame, elle est là. Elle est présidente d'un parti politique. Voilà. Et de femmes au sein d'un parti politique. Pourquoi elle doit dire qu'on doit accompagner les femmes dans un premier temps? Non. Nous avons les femmes compétentes où quand il y a carte sur table, pour vous, il faut s'assumer directement. Les partis doivent s'assumer. Ils savent que nous avons telle dame. Pourquoi il a mis présidente? Parce qu'il a compris qu'elle a des capacités. Pourquoi on doit encore parler de trouver les femmes, qu'on doit les accompagner parce que c'est le début? Non. Notre société... Vous ne voulez pas qu'on dise seulement que les femmes sont faibles, il faut qu'on les accompagne. C'est ce que vous ne voulez pas. C'est un faux débat. Je dis seulement tout homme doit être accompagné. Aussi. Ah, ça c'est la vengeance. L'homme, la femme, tout le monde doit être accompagné parce que la formation se fait du jour au jour. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes capables d'assumer le poste de responsabilité à ce jour, elles existent, elles sont connues. Nos partis sont structurés. Ils savent les compétences des femmes et les compétences des hommes. Commençons d'abord par promouvoir ces femmes compétentes que nous avons, ces femmes compétentes que nous avons au sein de nos partis politiques, que nous avons dans nos sociétés civiles, que nous avons dans nos entreprises. Et ces femmes qui sont dans la société, qui émergent de manière indépendante, mais qui ont de l'expertise, elles sont là. Elles sont nombreuses. Nous n'avons pas la carence de femmes compétentes en RDC. Non, les femmes, manifestez-vous, faites-vous voir. Alors, je vais donner la parole à madame, vous êtes jeune leader encore de l'FDC, madame Solange Masumbuko. On vous a chargé. Vous sentez quand l'opposition parle, la femme elle est représentée, elle est valorisée, l'UFC, UNC. Qu'en est-il pour la majorité? AFDC, PPRD et autres, on sent que là c'est la bataille des hommes, hein? Les femmes, vous seriez de marchepied pour que les hommes arrivent au pouvoir. Hein? Et c'est ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on venait de dire tout à l'heure, la responsabilité, elle est partagée. La responsabilité, c'est à 3 niveaux. Le chef de l'État a fait sa part. Nous avons une responsabilité des partis politiques. Nous sommes appelés à vulgariser la loi, à démontrer au niveau le plus bas possible à cette femme maraîchère, à cette femme peut-être qui n'a pas accédé aux études, mais elle peut accéder peut-être au financement, elle peut accéder à l'épargne, elle peut réclamer ses droits après le décès de son mari, etc. Donc cette loi vient corriger certaines inégalités à tous les niveaux. Mais la responsabilité, elle est partagée parce qu'il nous appartient, nous les jeunes leaders, de vulgariser cette loi au niveau
même dans les instances décentralisées, au niveau de l'administration. Vous voyez que, par exemple, les femmes souffrent pour accéder au travail, accéder à la promotion. Il y a même inégalité par rapport aux chiffres. J'aime bien parler des chiffres parce que les chiffres parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, dans notre pays, dans l'administration, on ne trouvera pas plus de 20% des femmes représentées. D'abord, cette loi, elle vient nous donner un instrument et non le moindre. Que voulez-vous, une entreprise comme Télé 50, oui, on veut la parité. Oui. C'est pas vanter cette entreprise. Oui. Au programme, il y a une femme à la production, aux finances, à tous les niveaux, c'est-à-dire mais cette femme doit être capable, les problèmes des études, intégrer la femme à toutes les filières. Déjà, il y avait des inégalités au niveau de l'éducation. On a remarqué que l'éducation de la femme posait problème. Maintenant, cette loi vient aussi réparer, donc promouvoir l'éducation, l'accès de cette jeune fille au même titre que l'homme. Cette loi vient aussi répondre, je dirais, répondre aux besoins des femmes, donc d'accéder à une santé de reproduction. Vous voyez, on pense que c'est un privilège. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit pour les femmes et nous devons être capables de les dire aux autres. Mais nous dirons aussi ceci, il appartient aussi à la société civile, à tous les mouvements associatifs d'observer, de faire comme une sorte d'observatoire de la parité. Voilà que la loi est là. La Constitution nous le permet. Les instances, les actes régionaux nous les permettent. De faire un observatoire au niveau du gouvernement, au niveau de cabinets politiques, au niveau du Parlement, au niveau des entreprises publiques. Quel est le taux des femmes représentées actuellement? 11% au Parlement, cette loi, 7 ministres femmes sur 48 au gouvernement actuel. C'est trop peu. Et les autres ont dit qu'il y a des femmes compétentes. Il y a des femmes compétentes, il n'en manque pas. Et donc, je crois que l'article 38 est clair là-dessus. Le gouvernement doit assurer des mesures nécessaires à la correction de ces inégalités. En fait, c'est une forme d'une discrimination positive parce que si on veut réduire ces inégalités, on doit appliquer la discrimination positive. C'est-à-dire, on encourage aussi l'employeur qui respecte la représentativité de la femme. C'est-à-dire, l'État essaie de promouvoir l'entreprise qui encadre ou qui applique la loi. Parce que ce n'est plus un privilège, c'est la loi. Cette loi vient sauver les femmes, mais cette loi vient aussi nous sortir un peu de la torpeur. On ne dit pas que la loi serait un bâton magique qui va tout régler. Non, il nous appartient d'être vigilants, mais il nous appartient aussi de militer politiquement pour être désignés en temps utile. En temps utile et au moment opportun. Par exemple, avec les élections de gouverneurs bientôt, moi je crois que sur les 26 provinces, nous ne manquerons pas plus de 30% de femmes. Enquête déjà faite, il y a eu un peu des retards scepticisme, même pour le retrait des fiches et les dépôts de ces fiches. Sur les fiches retirées, il n'y avait aucune femme. C'est parti déjà, vous pouvez vous sensibiliser. Non mais ça va rentrer, la loi est là. Bon courage les femmes. Ça ne sera pas accepté. Un mot avant qu'on aborde la deuxième thématique. Si les femmes n'ont pas postulé, la loi ne va pas comment on va pas aller. Ne va pas imposer. Chez les femmes, ce sont des élections, il faut postuler. Il faut postuler. Et puis on peut mais faire moi je connais des femmes qui ont postulé. Non, dire que les femmes n'ont pas postulé, c'est archi faux. Dans mon parti, il y a des femmes qui ont postulé, donc c'est un faux débat de toujours dire qu'il n'y a pas de femmes, elles n'ont pas postulé, elles ne sont pas là. Non, elles sont là. Elles sont là. Un mot, madame UNC. Oui, un mot par rapport à ce que madame Rita a dit tout à l'heure, que comment demander d'accompagner les femmes pour la faisabilité, l'application de cette loi. Moi, je dirais qu'elle a chuté en acceptant ce que moi j'ai dit, parce qu'elle a parlé de la promotion de la femme. Quand on parle de la promotion de la femme, c'est accompagner la femme. Quand on accompagne la femme, c'est pour donner, comme elle a dit tout à l'heure, elle a initié la formation au sein de notre parti. Oui, elle évite que la femme soit ces bébés qu'on doit prendre à la main. Non, pas ce bébé-là. Oui, mais la promotion, c'est un peu dans ce sens-là. Accompagner dans les formations, exciter la femme, pousser la femme à exprimer ses ambitions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Jusque-là, il n'y a pas de femmes qui ont exprimé leur volonté d'être candidate gouverneur. Donc, par accompagner...
Non, par rapport à ce qu'a dit le journaliste, M. Mathieu, donc moi je crois que nous pouvons accompagner la femme aussi dans ce sens-là, au sein du parti. Tu l'as dit tout à l'heure, Solange. Promulguer, vulgariser cette loi-là au niveau le plus bas possible. Peut-être qu'elles ne sont pas informées sur, par exemple, les critères. Il y a un atout, le fait que la loi a été promulguée, c'est un atout quand même. Voilà. On peut pousser la femme. Nous parlons de la même chose. Mais moi, j'ai amené les débats à des niveaux où je reconnais que nous devons promouvoir la femme. Mais je dis à ce jour, avec la compétition, parce que nous sommes dans une société, nous sommes en phase de compétition.